Salut à tous. Bon, pour commencer, merci à Benoît et Patrick. Merci beaucoup pour votre participation à la chaîne via PayPal. Dans cette vidéo, on quitte Arrochito, direction San Francisco en premier. Ouais, on trouve du Ricard à vraiment pas cher. Et on trouve un vérin pour le ralentisseur d'échappement parce que ça s'est retrouvé en panne. Ça, c'était la vidéo précédente, je crois. Et on l'a trouvé dans cette vidéo-là, ouais. Je crois. À San Francisco, franchement, il y a tout. C'est vraiment génial. Et ensuite, direction Rafaela, on y arrive pour faire les amortisseurs. Chez la famille à Cascouille. Et donc il y a Jo et Mélanie qui nous retrouvent à Dos-Saviem. Donc on passe un petit moment à Rafaela, on refait les amortisseurs et on se fait un super resto. Si franchement vous passez par Rafaela dans la province de Santa Fe, limite Cordoba, on vous conseille vraiment El Cascote à Rafaela. Donc bonne vidéo et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Bon allez, on quitte le petit bivouac, direction San Francisco. On a fait du stock de bois. C'est cool parce qu'il y avait pas mal de bois là. Ils viennent vider des gravats, du bois, du machin. Donc on a tout coupé hier, on a refait un stock de bois impeccable. En tout cas, petit bivouac vraiment cool. Allez, on y va. Bon bah encore cette année, on a le train. Est-ce qu'on va réussir à le faire klaxonner ? Espectaculaire. Bon, on est venu faire des petites courses avant d'arriver à San Francisco. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Rien. Des piles. Non, je crois quand même qu'il nous fallait des piles. Non, il nous fallait des feuilles aussi. Il nous fallait des piles, des feuilles. Et regardez ce que j'ai trouvé. C'est la première fois qu'on voit en Argentine du Ricard. Alors on peut l'acheter sur Mercado Libre, mais en magasin c'est la première fois. C'est pas très cher en plus. Et j'ai pris un petit whisky, 1,30 €. Voilà. Et des herbes qui font penser au Maroc. C'est trop bon. Et puis voilà. Oh, on dirait qu'il y a un anniversaire par là, non? Ah oui. Bon, il faut quand même qu'on vous dise. Combien le Ricard, Marie? 3 € la bouteille de Ricard. Je pense que c'est beaucoup plus cher que ça en France. Alors, on n'a pas l'habitude d'acheter du Ricard parce qu'on n'est vraiment pas fan. Non, mais là, c'était l'occasion. 75 centilitres, 3 €. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il y a marqué importateur Pernod Ricard Argentina. Mais origine France, c'est marqué. Bah ouais, mais voilà. C'est bizarre, les produits importés, c'est censé être plus cher. Surtout de l'alcool. Je comprends Il pas. fait combien en degrés d'alcool? 45 en plus, normalement. Ah ouais, normalement c'est 40. 40, le prix augmente parce qu'il y a une taxe, alors je comprends pas. Bon, en tout cas, c'est 3 € la bouteille de Ricard et 1,30 € le whisky W. Allez, on va manger un petit bout au camion et après, on va essayer de trouver un vérin de ralentisseur de frein. Bon, ça y est, on a trouvé un vendeur de pièces. On a trouvé un vérin pour le ralentisseur de frein de la marque Knorr, donc ça c'est cool. Il m'a même mis un petit soufflet pour pas que l'eau rentre. Bah là, je vais le brancher, je vais voir, il faut qu'on ait 20 cm entre les deux là. C'est ce qu'on avait noté, je crois, non, un peu plus. Bah, impeccable. On va mettre ça tout de suite. J'ai trouvé des dessicateurs Webco en séparateur d'huile et eau. Je les avais, donc ça c'est bien. Parce que ceux qu'on avait mis, tiens d'ailleurs il y a un sac plastique qui est là. Ceux qu'on avait mis, bah, on sait pas si c'est des séparateurs eau et huile. Donc je trouve pas la référence. Allez, Marie elle va monter dans le camion et elle va appuyer sur la pédale pour essayer. Bon bah ça y est, c'est monté. Vas-y, appuie Manon. Lâche. Appuie. Lâche. Impeccable, c'est reparti. Bon, on s'est arrêté à l'IPF. Il n'y a pas de pression, donc allez, on reprend la route. En tout cas, le vérin, ça marche bien, impeccable. On a du frein moteur maintenant, ralentisseur d'échappement. ¿Y dónde lo vengo a encontrar, Dani? En la estación de servicio. Sí, banquito. Qué bueno, está hermoso. Changement de province, on quitte Cordoba, on rentre dans Santa Fe, toujours direction Rafaela. Allez, elle a eu son diplôme. C'est comme ça se passe en Argentine quand on a eu son diplôme. On fait le tour de la ville, en général en se déguisant, et tout le monde klaxonne.
On est passé dans Rafaela pour voir le garage qui règle les amortisseurs. Bon, c'est fermé à cette heure-là, mais au moins on sait où c'est. Et maintenant, on va rejoindre Jonathan et Mélanie, qui sont aussi dans cette ville-là. Et on va se poser dans un espèce de petit balnéario, un petit camping gratuit, comme il y en a beaucoup par ici. Et je pense qu'on va démonter là-bas les amortisseurs et les emmener ensuite au garage. Bon, même peut-être que le garage viendra les chercher. Je crois que c'est prévu comme ça. Comme ça, on est sur un spot tranquille, le temps qu'il nous change l'huile. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on refait ça? Parce que je veux mettre de l'huile plus épaisse. Parce qu'on trouve que c'est encore trop mou les amortisseurs. Et en plus, je pense qu'on a une fuite sur un des amortisseurs qui a peut-être perdu son huile. Parce qu'on n'a pas pu changer les joints, parce que ça se fait plus apparemment. Donc on va voir si on peut trouver une autre solution, au moins pour celui qui fuit. Très joli, le centre-ville de Rafaela le soir. Sympathique. Bon bah ça y est, on est au milieu de la rue, juste devant l'entreprise. Ouais. Ouais, vraiment au bord de la rue, ils nous ont laissé une place devant chez eux. D'ailleurs c'est un copain à Eduardo, du dieseliste de Jésus Maria, qui refait des amortisseurs. Donc on va voir. On va en démonter un, celui-ci qui fuit, et on va voir parce que faut qu'on voit pour le joint, ils en font pas, donc s'il faut en faire venir un de Cordoba, enfin déjà ils vont regarder. Il faut déjà de la grosse clé. Hein. Il n'est pas très gros, hein. 41 le boulon. Enfin, ça va vite. Il y a 2 boulons à enlever et l'amortisseur il sort quoi. 3 minutes pour sortir l'amortisseur sur un 24. Non, ça va, c'est rapide. Grave. On va essayer d'ouvrir l'amortisseur et ils ont galéré déjà à enlever la protection du fût là. Et on va essayer de sortir ça pour voir l'état à l'intérieur. Allez, ça y est, on a réussi à en ouvrir un. Regardez tous les amortisseurs. Là. Et en fait, ils font beaucoup de réparations pour les voitures, les camions, pour la compétition aussi. Et on va essayer d'ouvrir celui-là pour voir. J'ai démonté celui qui fuyait déjà. Et voilà, on le sort une deuxième fois, troisième fois. C'est toujours aussi propre. Vous avez pas vu, mais du coup il a coupé le ressort et là il le retend. Et hop, il le remet sur le joint SPI pour qu'il soit un peu plus serré, pour pas qu'on perde de l'huile. Donc comme tout le monde dit, il m'a dit mes amortisseurs ils sont super. Et là en fait il y a des petites plaquettes ici qui sont là. Et ça c'est ce qui fait la détente de l'amortisseur. Et en fait l'huile, quand l'amortisseur sort, l'huile sort par les côtés là. Et quand l'amortisseur rentre, l'huile sort par l'intérieur. Il y a des trous là, on voit. Ouais, ils sont au-dessus là. Et ça vient tordre les plaquettes. Et plus on met des plaquettes dures, plus l'amortisseur aura du mal à rentrer. Sauf qu'en Argentine, on ne trouve pas ce diamètre de tige et ce diamètre de plaquettes. Je sais même pas si en France on peut trouver. Donc on va faire ce que j'avais dit au début. Il a voulu regarder s'il y avait rien de flingué ou quoi. Le joint SPI, il me l'a resserré du coup. Il m'a resserré le ressort, ça j'avais vu qu'on pouvait le faire. Ah ouais, il est là. Il coupe le ressort et il vient remettre les deux parties ensemble pour le resserrer contre la tige. Parce qu'il a rien le joint SPI en fait. Hein. Donc ça il m'a fait ça. Et on va essayer de mettre une huile en 68, un peu plus épaisse. Et là ils ont une machine pour tester la compression et la détente pour voir la force de l'amortisseur. Et en fait ça vient faire un petit dessin, il me montrait là. Elle vient écrire dessus et là ça leur donne 70 kg, 110 kg parce qu'ils font beaucoup de voitures de compétition et en fait les mecs ils disent je dis une bêtise, 100 kg sur un amortisseur et ils le règlent avec ça. Bon bah alors là on se rend des grêlons sur la tronche hein. Oh là, les panneaux solaires, l'orage et tout. Regardez tous les amortisseurs, c'est un truc de ouf. Ouais, du coup, il m'a resserré. Il m'a fait un demi-tour ici sur le ressort là pour que ça soit un peu plus dur. Bon, j'avais plus de batterie, du coup, je disais qu'il m'a resserré d'un demi-tour pour que le ressort soit plus serré ici, pour que les petites feuilles de métal
elle soit plus dure à tordre quand l'huile va passer en fait. Donc ça plus l'huile, je pense que ça va le faire. Bon alors du coup, on a mis une huile plus épaisse. Et là il va nous refaire le joint torique à la mesure. Et ils viennent le coller eux-mêmes. Trop bien. Allez, là on sort le deuxième à l'arrière. Et demain on fera les deux autres. Sí, yo por la mugre que hay acá nomás. Está todo sucio. Pero no se ve nada. ¿No? Ah, sí, acá sí. Le gros bloc. Il y a plein de petites pièces. C'est là où traverse l'huile. Ese. Quand je le hacer a la mano. Pero chiquito. Quand je le fais à la main, l'huile elle sort par là en fait. Donc il y a des ressorts, des petites lamelles qui sont en haut, c'est pour la détente, et celle du bas, c'est pour dans l'autre sens. C'est complexe quand même, c'est assez facile une fois qu'on le démonte, mais c'est quand même complexe. Regardez. Il enlève un petit bout du ressort. Et maintenant, il va le remettre. Et là, il le resserre. Et là, du coup, le joint spi, il est plus serré sur l'axe ici. Trop bien. Ahora yo que trabaja. Para que lo vean trabajar. Claro, está bien. Ahora. Dale, 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 dale. Ah, ¿sí más? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Se va Sí, afuera, hein? sí, sí. Voilà. Là, on a mis 2 litres d'huile. Et après, il y en a qui disent qu'on ne peut pas assister dans les garages en Argentine. On peut tout faire en Argentine. No más. Fíjate hasta donde, la parte de afuera, hasta donde llegas. D'accord. ¿Está por ahí arriba? Si. Là, il commence à être dur, là. Et cet amortisseur, il a une lamelle en plus. Donc d'origine, il est déjà plus dur que l'autre. Et c'est pas le même joint spi. L'autre joint spi, il avait 2 ressorts et celui-là, il a qu'un ressort. Ah si? Allez, aujourd'hui, on attaque les 2 avant. Donc les 2 avant sont différents, donc c'est pas la même clé. Ça, c'est la clé pour les 2 arrière et ça, c'est la clé pour les 2 avant. Et c'est cool parce que, comme je les avais gardés, on peut faire ça n'importe quand. Et maintenant, je me dis, il m'a tellement bien expliqué comment faire que je pourrais changer l'huile moi-même si j'ai envie en fait. Là, il galère parce qu'il y a un petit clip à enlever là qui est super dur. Ça, on l'a jamais enlevé. Ça me fait peur d'ailleurs qu'il pète. Parce que s'il casse, on va jamais retrouver ça ici. Allez, ça y est, c'est sorti. Ça y est, c'est sorti. Putain, alors celui-là, il a plein de pièces. Hein. Quel métal? Ah non, caoutchouc. Il démonte tout complètement. Hein. Les petites lamelles, les petites rondelles, les petits caoutchoucs. Regardez, il m'expliquait, en fait, ça c'est juste un guide pour pas que la tige elle se torde. Ça, c'est tous les joints pour pas que l'huile sorte de l'amortisseur. Alors que sur l'autre, on avait juste un joint spi. Là, on a tout un jeu de joints et de rondelles. Ça, c'est pour compression, détente, compression. Ça, c'est pour la compression. Ça, c'est le piston. Et ça, c'est pour la détente, les petites rondelles. Assez spécifique quand même. Et regardez, vos amortisseurs de voiture, ils viennent comme ça là. Indémontables. Enfin, c'est tout serti d'usine, c'est pas la peine. Et eux, ils les coupent, je vais vous montrer après, et ils remettent un bouchon. Et avant de remettre ce bouchon, ils refont tout l'intérieur, ils changent l'huile, ils refont les joints, ils refont les petites plaquettes, les petits machins. Et à la fin, ils vous remettent un bouchon. Donc comme ça, le gars, je sais pas, dans 50 000, il revient, il n'a pas obligé de changer son amortisseur, ils enlèvent le bouchon ici et ils recommencent. Ils nettoient, ils changent l'huile, ils changent les... Et en fait, ils font tout eux-mêmes. Ils ont le tour ici. Et en fait, ils font la... Ah si, ils font le filetage ici, là, dans l'amortisseur, là. Et après, ils viennent mettre un bouchon, ici, qui vient se mettre là, là.
pour finir. Et il change toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. Et c'est de l'amortiguador. Es el equipo adentro. Et está bien, esto se puede hacer acá. Sí. Ils peuvent même refaire les tiges d'amortisseurs aussi. Todo se puede hacer completo. Ils refont tout complet en fait, les amortisseurs de voitures, de camions, de tout ce que vous voulez, de motos et tout quoi. Et regardez toutes les pièces qu'ils ont là. Toute la pièce neuve, ici c'est de la pièce d'occasion. Ils fabriquent les tiges eux-mêmes. Ils font les filetages où ils veulent. Ils ont les guides aussi. Et en fait ils partent de zéro avec un tube. Et à la fin, ils font ça. Donc le bouchon ici. Là. Le filetage de ce côté-là. La bague pour le ressort qui vient ici là. La tige qui va de l'autre côté, ici. Ça par contre ils les achètent, hein, les rotules. Cette partie là, c'est eux qui la font aussi, qui vient ici sur le ressort là. Et en fait ils font tout eux-mêmes quoi. Donc ils partent de zéro d'un bout de ferraille comme ça et ils ressortent avec des amortisseurs de tout type de véhicules quoi. Moto, camions, voitures, enfin ils peuvent tout faire quoi. Donc ils ont fait une machine ici pour venir couper les amortisseurs de voitures pour les refaire. Ou de camions ou de motos. Et ensuite ils viennent faire le filetage comme on a vu tout à l'heure. Ouais, super. Et là ils ont toutes les pièces de rechange, les tubes, les tiges, encore des amortisseurs. Là ils ont le téflon pour refaire à la place des cylindres blocs, mettre du téflon. Ouais, ils sont équipés de fou quoi. Il y a vraiment de tout. Il y a des grosses tiges hein, comme celle du camion, même un peu plus grosses. Les amortisseurs, enfin les tiges avec la fixation, enfin, tout. Et là, ouais, ils coupent les amortisseurs. Donc, si vous avez envie de refaire des amortisseurs ici en Argentine, franchement, c'est ici qu'il faut venir. Même si vous pensez que ça se fait pas, bah, tout se fait en Argentine, quoi. En tout cas, il y a du stock. Hein. Et là, c'est ceux du camion qui sont démontables d'origine, quoi. Allez, ils vont remettre la petite bague là. De blocage. Regardez l'huile. Pourtant j'avais acheté de la Total. Bon c'est pas la meilleure non plus hein, mais c'était meilleur que la première que j'avais mis. 17 000 km. Ah non. Ah lindo. A lo último. Ah si. Sí. Voilà ça va elle est propre. Ouais nueva. Bastante bien. Si. Mejor que los traseros, de atrás. Si. Sí, mejor que atrás. Ceux de l'avant ils sont meilleurs que à l'arrière. Ils travaillent plus à l'arrière du coup. Más trabajo à atrás. Allez après manger, on rattaque le dernier petit coup de nettoyage à l'essence. Et tout va se remonter correctement. Il reste le fût à souder, la protection. Et celui-là, le remplir d'huile quoi. Bon, il va nous faire les amortisseurs de la cabine. Donc là, j'ai démonté ça, on va nettoyer un peu. Espectacular. Bon allez ça y est, les petits amortisseurs de la cabine, il va les ouvrir. Voilà comment on fait pour refaire des amortisseurs qui ne sont pas réparables. Donc là il est en train de rogner la capsule du haut là pour pouvoir l'ouvrir. Et hop, terminé. Amortisseur ouvert. C'est un truc de fou quand même. Et après on le voit là, celui-là il l'a fait déjà. Voilà. Après il n'y a plus qu'à sortir le joint, l'intérieur. Et on verra comment il le referme. Ça y est, on l'a eu. Hello. Cador. Aceite. Bueno. Mira. Ah, negro. Elle est bien noire, lui, là. Et regardez la machine, là, il va la mettre en route. Donc, il cale un petit papier. Il y a un petit crayon qui est écrit dessus. Et il va mettre en route et on va voir la force
Donc là, ça va juste faire un trait, mais après, il prend la cote avec une règle spéciale, je pense, pour pouvoir mesurer. Et la distance va correspondre à un certain kilo. Donc il essaye à petite vitesse. Et à grande vitesse. Et la gente te pedir una medida especial? ¿O vos sabes? Cada auto necesita una medida especial. Et c'est la gente que te me gustó este. Claro. En fait, chaque personne lui demande une certaine résistance et du coup, il fait en fonction de ce qu'on lui demande. Donc là, avec le petit dessin qu'il y a là, après il va mesurer et il va savoir combien de kilos il y a de pression. Donc il faut qu'il ait une règle qu'il a là. 6,75 kg, ça correspond à 1 mm. Un peu comme une échelle de carte routière. Et donc là, on va voir. Cuento 4 mm, non? Si. Son 27. Et là, regardez, à haute vitesse, on est à 140 kg sur l'amortisseur. Sacrée différence, hein. Bon allez, ça y est, ils sont ouverts. Donc là, le fût, le deuxième fût qui va dedans, et là, la tige d'amortisseur, avec toutes le segment, le piston, le ressort ici. Je pense qu'il va tout démonter pour voir là, mais pour l'instant, je démonte plus rien. Là. On va le laisser travailler, on verra ça à mon avis demain. Espectacular. Pero rompe la mesa. Ah, De loco. Mira, mira, mira. destreza. Allez, après les amortisseurs, on est parti à faire l'assado, l'apéro, le jeu. Là. No. La mesa no muevan. Ah, ça aurait été bleu, elle aurait été bon. Grave. Là. T'as pas un cœur de ça. Ah, fácil. Marie. No te creo que me digas eso. Ah, mort. Muerto. Non, c'est moi. À toi? Oh. Mort. Muerto. Oh. Azul. Sí, sí, sí. Non. T'as Prohibido. pas le droit à cela. Muy bien. J'ai joué. Tiens la GoPro. Et mort, papa. Ahora la tumba. Filmalo que era la tumba. Muerte. No, es el mejor. ¿Yo? ¿Soy mejor? Ah, gracias, gracias. Marie muerta. C'est un tourno completo que soy muerta. Mira, mira. Allez, du coup on fait la soirée tranquille, barbecue, jeu de cartes. Yo il fait l'assado du coup. Comment est Alex? Cascuy. Alex. Cascuy. Je suis fracaille. Je suis qué? Française. Regardez la petite jambe là. Joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. En espagnol? Mejor. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe en Argentine. On fait le plein d'eau à la station. Bon, il n'y avait pas les ballons encore. Il y a la gendarmerie nationale qui arrive. Le mec, il enlève son écusson du bras. Il me dit souvenir d'Argentine. Je lui dis excellent, aujourd'hui en plus c'est mon anniversaire. Il a enlevé son écusson, gendarmerie nationale argentine, il me l'a donné.
J'ai déjà soufflé, Marie. Ouais, bah, désolé, ta fille elle a ramené le gâteau sans que j'ai le temps de venir. Ça te fait quel âge? Mais non, 14. J'en ai une autre, j'en ai une autre, Voilà. j'en ai une, j'en ai une. Oh, 14 ans. Eh, bon anniversaire. C'est la mue, qu'est-ce que vous voulez? Non. Bravo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Julien. Alors, Vas-y. bravo, Chopper. Non, ça c'est ta Mais non, poubelle, ça c'est ta face, Alex. On est où, là, Marie? On est à Cascotte, El Cascotte. À Rafaela. le restaurant le plus chic de la ville apparemment. Ouais, avec un chef international, apparemment. Et nous on est venus comme des gueux, d'après Mélanie. Oui, parce qu'on est avec Mélanie et Jo, Fred et Yo, à d'autres ça viennent, les ch'tiopères. Qu'est-ce que t'as pris toi, Alex? Des pâtes avec des moules. Les moules? Ils sont bonnes les moules? Non mais Alex, Alicia, tu pars avec ton frère toi du coup? Manon, t'as pris quoi? De la dinde. De la dinde? Saumon, Marie saumon, et par là, du quadrille. De la viandasse. Le petit resto est vraiment sympa. Hein. Un peu chicos pour la XTG Family. Et les crèmes brûlées, elles sont spectaculaires. Ah merde, c'est pour... Non. Mira vos. Espectacular. Gracias. Voilà, on avait la petite coupe de champagne du coup. Ça va brindar. Gracias. Allez, à la vôtre. aujourd'hui, on va faire la piñata qu'on n'a pas fait hier. Et Julien va tuer quelqu'un. Allez, mange. Ça, c'était gratuit. Les costards. Allez, se pose pas. Ah bah non, Lucia. C'est trop bien. Les costards. Ah non. C'est Fred qui a acheté une piñata ballon. Je vais bien me prendre le ballon dans la tronche. Allez, c'est moi qui ramasse tous les bonbons. Quand tu laisses ton siège à refaire au tapisserie héros, et ben tu conduis comme ça. Eh, c'est nickel l'empêche là. On va pouvoir repeindre, tiens. Bon, à la base, il voulait quand même te donner un pneu de voiture pour t'asseoir dessus. Grave, il a ramené un pneu pour essayer, on a vu que ça allait pas. J'ai dit non, ça va, comme ça je peux rouler à l'américaine. J'ai de la place là, n'empêche. On a laissé le siège qui s'était déchiré. Et il a une assise d'Amarok toute neuve là. À la toile. Ouais, donc on va mettre ça là. Normalement, il va nous faire un truc aux petits oignons, j'espère. Argentine à papa. Et là, on va aux amortisseurs. Voilà, on est revenu chez ACE Park là, et il y a quelque chose d'intéressant sur les amortisseurs à Ayo du Saviem là. En fait, l'écrou qui tenait les plaquettes sur la pièce là, c'était comme un rivet. Casco. C'était un rivet. Et en fait, le boulon, il était, il y avait beaucoup d'espace entre le boulon et les lamelles, et en fait, lui, il a sorti sans force, quoi. Donc, c'était mou, quoi. La suspension était molle. Donc là, ils vont remplacer les rivets, ils vont mettre un boulon et un écrou pour pouvoir resserrer, pour donner plus de pression aux plaquettes, pour que l'huile mette plus de temps à passer. Mira, ahí lo vamos a grabar filmando. Lo vamos a grabar filmando, lo vamos a grabar. Trabajar porque la gente de acá no Trabajando. trabaja. C'est-à-dire que yo hacer el trabajo. No sé qué pasa. No trabaja, no trabaja. ¿No? No, no. Muy vago. Mira, Lío. Ahora la presa. Donc là, regardez, il a mis une petite vis avec un écrou, et là, ils ont pu serrer
pour bloquer l'écrou. Pour que l'huile ait plus de mal à sortir des trous en fait. Es duro. Papá, ¿Qué pasó? ayúdanos. No sé. Allez, il referme. ¿Qué, papi? Ah, secreto. El secreto de l'empresa. Bon, on a Mélanie et Joe qui nous quittent. Ils vont partir voir un peu le côté de Misiones, les cataractes d'Iguazú, avant de repartir en France dans un mois et demi. Allez, ciao! Au plaisir de vous avoir rencontré. Bah également, Aussi. merci d'être venu. Travaille bien. Quelle est méchante! Viens-toi à l'école. Ciao, ciao. Ciao! Hey, ils rentrent en France pour reprendre le boulot. D'abord, ils vont à Misiones. Oui, ça je l'ai dit. Et du coup, ils vont reprendre le boulot avec projet de repartir quand ils auront ramassé assez de plata, d'argent. Et ils veulent passer sur un poids lourd. Ils se sont aperçus qu'un an avec le J5, là, c'était un peu juste. Bon, il est 20h, qu'est-ce qui se passe, Marie? Ils ont plus le droit de vendre de l'alcool parce qu'il y a une élection demain. Ah, c'est pour l'élection. Ouais. Depuis 12 heures avant et 3 heures après la finale des élections, c'est prohibido de vendre peu importe quel type d'alcool. Sinon, t'es pas apte à voter la bonne personne. Non mais c'est un truc de ouf. Sous peine de prison de 15 jours à 6 mois. Donc voilà, tu peux pas acheter d'alcool parce qu'il y a les élections demain. Et tu serais pas apte peut-être à voter pour la bonne personne. Tu serais induit en erreur peut-être. Non mais c'est un truc de ouf. Bon bah du coup on a décidé de jouer au double, mais du coup en extérieur maintenant, comme ça on risque pas de casser la table. Mano. Avec Carlos et Mika des amortisseurs, qui sont venus nous rejoindre à la place. Encore. Las dos. Bueno. Non, je vais plus. C'est avant. Ah, mentiroso! Hace trampa. Si. Tortuga. Au moins on risque pas de casser la table du camion cette fois-ci. Cible. Mañana igual. Yo tengo que ir a trabajar mañana. Ahora la tumba. C'est va. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.